s'invite dans le cœur des gens de notre quartier. On va lire Luc 19, 1 à 11, s'il vous plaît. Luc 19. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Excusez-moi. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Alors, quelques petites observations sur le contexte. Vous vous souvenez, Jéricho, donc c'était dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a dit à Josué, après la mort de Moïse, « C'est toi qui vas emmener le peuple d'Israël prendre possession de la terre promise », la première ville qu'ils ont rencontrée, qu'ils devaient conquérir, c'était Jéricho. Vous vous souvenez comment le Seigneur leur a dit de conquérir cette ville-là? Faire le tour. Ce n'était pas des stratégies de guerre, puis à la fin, c'était juste de la trompette puis des cris. Les murs se sont écroulés, puis là, ils ont pris possession de la ville. Alors, Jéricho, dans l'histoire d'Israël, c'est une ville importante. C'est la première ville qu'ils ont conquise de façon absolument surnaturelle. Dieu a mis sa main dans cette conquête-là de façon remarquable. Dieu est toujours impliqué dans tout, mais... Puis le mot Jéricho signifie lieu de parfum. Alors, c'était une ville, même au temps biblique, c'était une ville de commerce, un centre commercial quand même relativement important. Je vous lis ce que j'avais dans des petites notes pour les commentaires bibliques. Cité notoire, riche en baume, miel, citron, rose et autres produits parfumés. Carrefour économique important, proche de la côte nord de la mer Morte, dans la tribu de Benjamin, entre Jérusalem et le fleuve Jourdain. Donc, c'était une ville commerciale avec une certaine importance, qui, dans l'histoire collective, la mémoire collective du peuple d'Israël, avait un rôle clé, donc première ville conquise, puis qui avait ce sens, lieu de parfum, parce qu'on y faisait le commerce de différents aromates, différents produits qu'on utilisait pour faire des parfums. Maintenant, on va s'attarder un peu sur Zachée, verset 2. « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? À part ce passage-là, on n'entend pas parler de Zachée ailleurs dans le Nouveau Testament. On n'entend plus parler de cet homme-là. Mais Luc a jugé pertinent, le Saint-Esprit à travers Luc a jugé pertinent de nous raconter cette histoire. Alors, c'était un homme riche. Ce qui est quand même intéressant, c'est que Jésus ne va pas chez lui parce que c'est un homme riche. Jésus n'est pas impressionné par le statut économique des gens. Que la personne soit pauvre ou milliardaire, Jésus n'est pas impressionné. Il possède toutes choses. C'est lui le plus riche. Jésus possède toutes choses. Il n'est pas impressionné par le statut économique. Mais Jésus savait qu'il allait avoir un rendez-vous avec cet homme-là, puis que ça allait conduire à son salut. Son nom, Zachée, devinez ce que ça veut dire? Ça veut dire pur. Son nom veut dire pur. C'était un homme, on aurait pu l'appeler le pur. C'est un peu ironique avec le métier qu'il faisait, parce que pour ses compatriotes juifs, c'est la deuxième caractéristique qu'on remarque, c'était le chef des publicains. Alors, Richard, j'ai fait mes devoirs, j'ai revérifié. Ah, ils sont en bas. Alors, les publicains n'avaient pas... C'était un peu, je vous souvenez peut-être, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, il y a ce qu'ils appelaient les collaborateurs, les collabos. Ça, c'est ceux qui ont
bon, évidemment, quand les Allemands ont pris le contrôle de Paris puis de la France, quand les Français ont rendu les armes, les gens devaient collaborer de force. Ils devaient collaborer, ils étaient conquis sous domination allemande. Mais il y a des gens qui, pour faire des gains et avancer dans leur statut social, collaboraient. C'est devenu un peu les amis des Allemands, puis ils étaient prêts en quelque sorte à faire un pied de nez à leurs compatriotes français pour eux avancer au niveau financier et à différents niveaux. Entre autres, c'est notoire que plusieurs criminels, eux autres déjà, c'était un peu les parias de la société, ont collaboré beaucoup et ont pu avancer leur statut social dans ce contexte social-là. Donc, les publicains, c'était des gens, c'était des Juifs. Les Romains faisaient ça quand ils arrivaient à conquérir un peuple. Ils demandaient à des gens de ce peuple-là de relever les impôts. Bon, à ce moment-là, ce n'était pas des transferts électroniques, c'était de l'argent sonnant. Puis, il disait, vous autres, pour chaque personne, tu dois prendre tel montant annuel ou mensuel ou peu importe. Puis il dit, tu demandes ce que tu veux, le reste, c'est ta paye. Fait que si un citoyen devait donner 1 000 lui, il pouvait exiger 2 500, puis il gardait 1 500 pour lui, parce que les Romains voulaient le 1 000 $. Le reste, ça t'appartient. Donc, Zachée, c'était pas seulement un publicain, c'était le chef, c'était le parrain de la mafia juive. Le chef des collabos. Donc, c'était un homme qui était riche, puis il avait fait de l'argent, en quelque sorte, de façon malhonnête, sur le dos de ses compatriotes. Attends. On associe souvent dans la Bible les publicains avec les gens de mauvaise vie. J'ai mis ici une petite note, vous pouvez juste lire dans Matthieu 9, 10 et 11. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Donc, les publicains étaient dans le même panier que les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les prostituées, puis les gens qui étaient dans la criminalité, puis tout ça. Alors, les publicains, ils n'étaient pas bien perçus par leurs compatriotes parce que c'était les traîtres un peu de la nation, les collaborateurs qui travaillaient avec le dominateur romain. Alors, c'était un homme qui n'avait pas tellement de scrupules. Il était prêt, comme on dirait, à vendre sa mère, vendre son frère pour une coupe de piastres. Le texte ajoute qu'il était de petite taille. Alors ici, c'est un détail qui pourrait être négligeable, mais dans le contexte, à cause de la suite des choses, du déroulement des événements, Luc mentionne que ce n'était pas un homme qui était tellement grand. Donc, il voulait voir Jésus, mais vu que tout le monde était plus grand que lui, il fallait qu'il trouve une façon de voir Jésus. Donc, il prend les devants, il monte dans un sycomore, un arbre qui avait des branches plutôt étendues, pas très haut, mais c'est quand même un des commentaires, disait le gars, il n'était pas trop, il avait sûrement une part d'orgueil, mais c'est un homme qui était habitué à la devise, la fin justifie les moyens. Donc lui, il voulait voir Jésus. Puis pour un homme riche, de monter dans un arbre pour voir le monde, à quelque part, tu montes à tout le monde, tu n'es pas tellement grand. Tu sais. Mais lui, il passait par-dessus ça. Il dit, je veux voir ce Jésus dont j'entends parler depuis si longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du Seigneur avec les gens, là, je ne dis pas qu'il y a juste deux profils, mais je vais un petit peu prendre le temps de comparer deux profils d'individus qu'on rencontre. Il y a ceux qui ont une mauvaise vie, qui ont un passé lourd, soit qui ont traîné dans la criminalité, ou en tout cas, ils savent dans leur conscience qu'ils sont un peu hors normes, puis qu'ils ont fait beaucoup de mauvais choix, peut-être des gains, de l'argent sale, comme on dit. Puis tu as les gens qui sont les bons citoyens, bien rangés, des fois, peut-être moins au Québec maintenant, mais dans le temps, des bons catholiques qui allaient à la messe plusieurs fois par semaine. Puis c'est quand même assez flagrant de voir que ceux qui ont un passé plutôt douteux vont admettre rapidement qu'ils sont des pécheurs. On n'a pas besoin d'essayer de les convaincre longtemps que s'ils rencontrent Dieu, ils sont dans le trouble. Mais quelqu'un qui est un propre juste, quelqu'un qui a une bonne moralité, un bon citoyen, un bon étudiant, cette personne-là, de dire qu'il est pécheur devant Dieu, il est coupable, est condamné à l'enfer pour l'éternité. Des gens qui sont des gens bien rangés, qui ont une vie un peu plus morale, c'est plus difficile. On sait que c'est Dieu qui convainc, mais juste dans l'échange avec eux, j'ai souvent entendu, si moi je vais en enfer, il y en a un méchant paquet qui vont y aller. Dans ce temps-là, ils sont en train de dire, je suis une bonne personne. Moi, je suis quand même un bon citoyen.
Et qu'est-ce qu'il disait là, dans le temps? Je fume pas, c'était quoi là? Je mens pas, je vole pas, je fume pas. J'ai pas tué personne. Donc cet homme-là, lui, il cherchait à voir Jésus parce que dans son âme, il y avait, probablement que ce n'était pas tout, ben, je ne sais pas, là, je spécule un peu, on ne voit pas son raisonnement, mais je ne suis pas certain que, il cherchait le salut et tout ça, mais dans son cœur de grand pécheur, de collaborateur, du parrain de la mafia, il se disait, peut-être que ce gars-là peut régler mon problème de conscience. Il guérit les aveugles, les sourds. Peut-être qu'il peut m'aider dans mon problème. Le problème que moi j'ai, il est dans mon cœur. Alors Zachée cherche à voir Jésus. Il a cette soif. Il entend parler de Jésus, puis il veut le voir. Et il ne s'attend probablement pas à ce qui va se passer dans la suite. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus s'invite. Et c'est pour ça un petit peu que je vous disais tout à l'heure en début, puis je vais nous le rappeler à la fin. Prions que Jésus s'invite cette semaine dans la vie de plusieurs personnes, que Jésus s'invite. Et vous savez que nous, les chrétiens, c'est nous qui sommes les mains, les pieds, la bouche, les yeux, les oreilles de Jésus. C'est nous le corps de Christ. Donc, quand nous, on va rencontrer des gens, évidemment, on ne peut pas agir dans le cœur, mais on fait le bout qu'on a à faire, on vient pour présenter Jésus. Mais prions que dans les prochaines semaines, le Seigneur s'invite dans la vie. Tu sais, il y a des grosses maisons ici, là. C'est peut-être pas tout acquis avec de l'argent propre. Qui sait? C'est peut-être de l'argent propre. Mais imaginez qu'on rencontre une de ces personnes-là, ou quelqu'un de très modeste dans un HLM, puis que dans quelques semaines, quelques mois, la personne, on a la joie de baptiser cette personne-là. Ça serait merveilleux, hein? C'est pour ça qu'on fait ce qu'on va faire dans les 2 prochaines semaines. Ultimement, c'est notre désir. Alors, ce qui est intéressant ici, Jésus sait où est Zachée. Alors, juste des petits détails pour nous emmener dans la réflexion un peu par rapport à qui est Jésus. Jésus a déjà d'inscrit dans son agenda quotidien qu'il va aller passer du temps dans la maison de Zachée. Quand il arrive vis-à-vis l'arbre où Zachée est perché, il l'appelle par son nom. Jésus lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et j'aimerais souligner ici un des attributs de Jésus, ou une des choses qui définit Jésus, c'est que Jésus est omniscient, il connaît tout. Souvent, quand on parle de la foi avec les gens, les gens qui ont du respect quand même pour ce qu'on appelle les grandes religions vont dire Jésus, c'est certainement un grand homme, un grand prophète, un homme de bien. Mais la Bible nous présente Jésus sous un angle beaucoup plus profond. Jésus est Dieu dans un corps humain. Jésus savait à l'avance qu'il allait rencontrer Zachée. Il savait qu'il allait avoir ce petit bandit-là perché dans l'arbre, puis que Jésus allait toucher son cœur cette journée-là. Il allait se passer un miracle dans la vie de Zachée. Peut-être que vous vous souvenez, quand Jésus, au début de son ministère, il rencontre Nathanaël. Nathanaël est devenu un des 12 apôtres. Je vous lis le passage dans Jean 1. Je ne vous laisse pas tellement de temps pour tourner parce que le temps est un petit peu serré ce matin. Mais Jean 1, versets 47 à 51. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, qui veut dire maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Je ne sais pas si la chanson Stairway to Heaven vient de là, mais une échelle qui va jusque dans le ciel, puis les anges qui voyagent. Alors, Jésus dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, qu'est-ce qui ne s'est pas précisé? Peut-être qu'il priait, peut-être qu'il était juste allé se soulager. Il faisait quoi sous le figuier? On ne sait pas, mais Jésus dit, je savais que tu étais là, je t'ai vu sous le figuier. Donc cet homme-là est touché, mais Jésus dit quelque chose encore de plus grand par rapport à lui. Il dit, c'est un homme en qui il n'y a pas de fraude. Donc Jésus, ce n'est pas seulement où il était, mais il savait ce qu'il y avait dans son cœur.
Alors, le Jésus qu'on fait connaître à l'Église Renaissance, c'est ce Jésus-là. Ce n'est pas juste un grand chef religieux, un grand leader, un homme de bien, un Gandhi des temps anciens. Jésus, c'est Dieu qui sait où tu es à tout moment. Il te voit, il me voit. Je ne peux rien cacher au Seigneur. David, dans le psaume 139, le décrit bien. Psaume 139, 1 à 6. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ça, c'est le Jésus qu'on annonce ici à l'Église Renaissance. Celui qui voit tout, qui connaît tout. Avant même qu'on pense, Jésus sait ce qu'on va penser. Avant qu'on parle, Jésus sait ce qu'on va dire. Et là, ici, on a un exemple avec Nathanaël, mais si on revient à notre histoire, Jésus sait que Zachée va être perché dans l'arbre. Il connaît son nom. Il le nomme par son prénom. Zachée, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais d'un des défis pour l'être humain, c'est de reconnaître qu'on est pécheur, puis qu'on a péché, puis que Dieu voit tout. On ne peut rien lui cacher. Peut-être que tu te considères comme une personne très morale, avec des bons principes, peut-être ton prochain, puis tout ça. Je suis sûr que des fois, dans ta petite conscience, tu te souviens d'une chose que tu as dite, que tu as faite, que tu as pensée, qui n'est pas honorable. Jésus l'a vu. Et puis, si on voulait prendre le temps de développer, on en fait plusieurs par jour des fautes. C'est peut-être des fois notre façon de définir le mal qui est biaisée. Mais... Alors, on ne peut rien cacher à Jésus. C'est effrayant, mais en même temps, c'est rassurant. On ne peut pas jouer de jeu avec Jésus. Avec nous, là, on peut jouer des jeux. Ah, Michel, il est beau. Tu sais, puis il peut avoir un beau sourire un dimanche matin. Tout croche en dedans. Il a crié après Linda dans l'auto tout le long en s'en venant. Il s'y arrive, beau bonhomme, beau sourire. Hein? Mais ça, c'est propre à l'être humain. On ne veut pas toujours raconter tous nos problèmes et nos misères, mais Jésus, il voit tout. On ne peut rien lui cacher. Alors, c'est ce Jésus-là qu'on présente à notre Église, celui qui voit ton cœur, qui connaît tout de toi, ton passé, ton présent, ton futur. C'est ce Jésus-là qu'on veut que tu rencontres. Alors, Jésus veut demeurer chez Zachée. C'est comme sécher, chasser, Zachée. Zachée chassait son linge dans sa chasseuse. C'est ça? Il s'invite chez Zachée. Et en quelque sorte, Jésus s'invite chez tous les êtres humains. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, le Fils de l'homme va être élevé puis il va attirer tous les hommes à lui. Je ne sais pas, il y a quelque chose de mystérieux que je ne comprends pas dans tout ça. Mais le Seigneur, pour chaque être humain, il y a un moment dans sa vie où il va chercher à avoir cette rencontre-là. Maintenant, il y a une partie qui est encore mystérieuse, qui appartient au Seigneur. Qu'est-ce qui fait que moi, dans mon cas, à un moment donné, j'ai dit, oui, Jésus, je veux que tu viennes chez moi, je veux que tu viennes dans ma vie, puis que d'autres refusent jusqu'à leur mort. Il y a des choses qui m'échappent dans tout ça. Mais Jésus s'invite chez Zachée. Okay? J'ai de la misère, là. Puis, notre désir, c'est que dans les prochaines semaines, Jésus s'invite chez Zacharie. Chez Suzanne. Chez Suza. Ah, Suza est déjà là. Un passage qui, on peut l'interpréter de deux façons, mais qui reflète quand même le désir de Jésus. Vous le connaissez bien peut-être, Apocalypse 3:20. C'est d'ailleurs dans le petit passeport pour le ciel. Jésus dit, écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est ce que Jésus veut. Ce qu'on espère, c'est que dans les prochaines semaines, le Seigneur va aller cogner à la porte et que plusieurs vont ouvrir la porte de leur cœur, qui vont ouvrir leur cœur à Jésus. Maintenant, la foule, verset 7, on réfléchit rapidement sur l'attitude ou la réaction de la foule.
ceux qui sont témoins de cette rencontre entre Jésus et Zachée, puis Jésus dit, il faut que j'aille demeurer chez toi aujourd'hui. Voyant cela, tous murmuraient et chialaient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alors là, ici, on voit la mauvaise compréhension, j'en ai parlé tout à l'heure, du cœur humain concernant le péché. C'est comme si Zachée, lui, était pire que les autres. On comprend que socialement, il faisait des choses qui étaient connues, visibles, qui peut-être c'est plus facile de le pointer puis de l'identifier comme les gens de mauvaise vie, des gens qui se vendent sur le trottoir. Tu sais, peut-être que... Mais quand on réalise que tous les êtres humains sont pécheurs, qu'on a tous ce cancer-là spirituel en nous, ça nous amène à dire il n'y en a pas qui sont pires que les autres devant Dieu. On est tous des pécheurs. Et c'est souvent l'étape qui est difficile à réaliser pour l'être humain, d'admettre que je suis un pécheur. Même si je ne suis pas le chef de la mafia ou une prostituée, je suis un pécheur. Et on voit que la foule avait ce genre de raisonnement-là. Comment ça fait que Jésus est allé manger, est allé chez Zachée, puis qu'il n'est pas venu chez nous? Je suis une bien meilleure personne. Il aurait pu venir chez nous à la place. Alors, on voit ici dans la réaction de la foule cette mauvaise compréhension. J'ai mis ici quelques références, rapidement, vous pourrez les lire, mais Romains 3, 9 et 12, qui nous dit que personne ne fait le bien aux yeux de Dieu, personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Romains 3, 23, car tous ont péché. Tous les êtres humains, mis à part Jésus, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. On est tous dans le même bateau. Et ça, c'est le premier pas que tu dois faire pour ouvrir la porte de ton cœur à Jésus. C'est de dire, OK, je suis malade spirituellement, je suis condamné à mort pour l'éternité spirituellement, et j'ai besoin du grand médecin. Une autre façon d'exprimer la prise de conscience. Ce cancer-là spirituel, ce virus-là, c'est le péché, on l'a tous en dedans de nous. Et c'est le premier pas qu'on doit faire, de reconnaître qu'on est pécheur. Oui, ça libère. Mais tant qu'on résiste, c'est difficile. On lutte, on essaie de se justifier. Oui, mais je ne suis pas si pire que ça, moi. Peut-être que tu penses ça. Là, pendant le temps que je dis ça ce matin, je dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui, le clown en avant? Il me dit que je suis un pécheur puis que je vais aller en enfer. Tous les êtres humains, on est dans ce bateau-là. Le chef de la mafia puis la personne qui a l'air hyper morale, on a tous le péché en nous, puis on est tous dans cette mésaventure. Et le seul qui peut changer la trajectoire, c'est Jésus. Alors, ici, le texte nous dit que Zachée, c'est sa mère, mais il se convertit. Comment ça s'exprime, sa conversion? Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » On va mettre des chiffres juste pour le plaisir. C'est le chef de la mafia. On va dire qu'il y a une fortune de 50 millions. De l'argent fait sur le dos de ses concitoyens de façon abusive. Je donne 25 millions pour les œuvres de charité. Pas pire. Après ça, il dit, si j'ai fait du tort à des gens, je pense qu'il a fait du tort à bien des gens. Et je leur redonne au quadruple. J'y ai pris 100$ que je n'aurais pas dû y prendre. Si je m'en souviens, je vais lui donner 400 à la place. On voit ici un homme qui est transformé. On n'a pas le détail de l'échange. On a zéro information sur ça s'est passé comment dans la maison, mais Jésus a pris du temps avec lui, il lui a parlé. Sûrement qu'on lui a servi un repas, j'imagine. C'est un homme fortuné, il y avait des serviteurs, servantes, des domestiques. Mais il a été touché. Et on voit ici, Luc nous relate le verset 8, « Voici un cœur transformé. » Une vie radicalement transformée. J'aimerais lire un passage que j'aime partager souvent dans Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est le Seigneur qui fait une promesse au peuple d'Israël, mais qui s'étend à toutes les nations. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures ou de tous vos péchés et de toutes vos idoles. » Quand on a les mains sales, tu sais, c'est bien de se laver, mais le Seigneur n'est pas vraiment préoccupé par ces choses-là. Ce qui le préoccupe, c'est la saleté de notre cœur, les péchés en nous. Il dit, moi je vous promets que je vais vous purifier d'une eau pure, je vais vous purifier de vos péchés et de vos idoles. Les idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le Seigneur dit, c'est des mots, c'est un peu des métaphores, un langage imagé, mais il dit, quand je vais te toucher, Linda, là, Linda, je vais enlever ton cœur dur, ton cœur orgueilleux, rebelle. Puis souvent, les gens très religieux sont orgueilleuses. Ils ont l'air corrects, tu sais, mais ils se pensent corrects. Ah, moi, je vais à l'église, je donne ma dîme, je fais tout ça, tu sais. Ils se rangent, c'est de l'orgueil. Dieu dit, je vais enlever ton cœur de pierre, sclérosé, dur, dur, dur comme de la roche, puis je vais greffer à la place un cœur tendre, un cœur de chair qui va aimer Dieu, qui va aimer son prochain. Ça, c'est ce que Dieu promet à Israël avant que Jésus vienne, et c'est ce que Jésus est venu accomplir. Jésus a rendu possible cette renaissance spirituelle, cette ablation du cœur sclérosé, endurci, sale, et la greffe d'un cœur tendre, pur, qui aime Dieu. C'est ça que Jésus t'offre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se promène, puis on est un peu comme des représentants de Jésus, puis on dit c'est l'offre de Jésus. Moi, je ne peux pas le faire. Mais si tu ouvres ton cœur, il cogne à la porte, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Moi, je l'ai vécu à 19 ans, en 1991. Jésus a changé mon cœur. Ma vie a été transformée. Je ne suis pas parfait encore. Mais tout mon schème de valeur a changé. Maintenant, le verdict de Jésus, le salut est entré, verset 9, aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors là, je ne veux pas m'étendre sur ça, mais la promesse du salut, Paul dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Dieu veut que les Juifs se convertissent à Christ. Il y a plein de Juifs aujourd'hui qui sont soit non pratiquants ou pratiquants dans le judaïsme, mais qui n'ont pas cru en Jésus. Et l'Évangile est premièrement pour eux, deuxièmement pour le reste du monde. C'est ce que Dieu nous dit. Alors, Zachée, c'est un fils d'Abraham, un descendant d'Abraham, puis Jésus a dit, cet homme-là aussi peut avoir accès au salut. Et finalement, Jésus conclut en disant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voici comment Jésus synthétise sa mission. Il dit, moi, je suis venu sur la terre, j'existe de toute éternité, dans la gloire éternelle avec le Père, le Saint-Esprit, puis je suis venu sur la terre, en Judée, pour chercher, me promener parmi les êtres humains, puis voir qui se reconnaît perdu. On est tous perdus. Et Jésus cherche qui se reconnaît perdu. Et quand tu te sais perdu, Jésus veut te sauver. C'est le premier pas. Alors, je vous invite